Après un tour, Caleb ne pouvait s'empêcher de revenir vers la folle. Arrivé chez Caleb, il lui montra la salle de bain. « Va te rafraîchir », lui dit-il. Il lui donna un t-shirt et un short après le bain. Amira se lava calmement. Lorsqu'elle sortit, elle était propre et posée. Elle n'avait plus l'air folle. Elle ressemblait à une jeune femme normale. Caleb réchauffa de la nourriture au micro-ondes et la lui servit. Elle mangea lentement. Elle avait très faim. Après qu'elle eut fini, Caleb s'assit et la regarda. « Puis-je te poser quelques questions ?» demanda-t-il. Amira hocha la tête. « Comment t'appelles-tu ?»« Je m'appelle Amira. »« D'où viens-tu » Elle lui parla de son village, Ndamora. Caleb fit une pause. « Quelle est la dernière chose dont tu te souviens avant de devenir folle ?» Amira resta silencieuse un moment. « Mon père doit être inquiet, » dit-elle. « Je veux le voir demain. » Caleb acquiesça. « D'accord, nous irons. » Le lendemain, ils partirent tôt. Lorsqu'ils arrivèrent chez le père d'Amira, celui-ci sortit. À la seconde où il la vit, il se figea. Puis il courut vers elle. « Ma fille !» cria-t-il en pleurant. Il la serra contre lui. « Tu vas bien ?»« Ma fille, tu vas bien ?» À ce moment-là, sa belle-mère sortit de la maison. Son nom était Dame Corina. Quand elle vit Amira, son visage changea. Soudain, elle se mit à crier. « C'est moi !» cria-t-elle. « C'est moi qui suis responsable de sa folie !» Les gens se rassemblèrent. Dame Corina commença à enlever ses vêtements. Elle courut hors de la cour en hurlant. Elle était devenue folle. Caleb resta là, choqué. Amira serrait son père. Tout devint silencieux. Des années auparavant, Dame Corina était allée voir un féticheur. Elle croyait qu'Amira prenait toute l'attention de son mari. Elle était jalouse, amère. Elle voulait l'écarter. Le féticheur l'avait prévenue. Cette fille a un cœur innocent. Si tu insistes pour la rendre folle, il y aura des conséquences. Mais Dame Corina refusa d'écouter. Je m'en fiche, fais-le. Le féticheur prépara le charme. Mais avant de le lui remettre, il dit une dernière chose. Le jour où cette fille trouvera un véritable amour auprès d'un homme qui n'est ni son père ni un parent de sang, la folie la quittera et reviendra à toi. Dame Corina éclata de rire. Qui tomberait amoureux d'une femme folle? Et c'est ainsi qu'Amira perdit la raison. Des années plus tard, cette condition fut remplie. Caleb rencontra Amira. Il l'aima. Pas pour l'argent, pas pour le statut, mais parce que son cœur l'avait choisi. Cet amour véritable brisa le charme, et la folie retourna à son propriétaire. Caleb et Amira apprirent à mieux se connaître. L'amour grandit naturellement entre eux. Après quelques mois, Caleb demanda Amira en mariage. Elle dit oui. Le père d'Amira était fou de joie. Il remercia Caleb encore et encore. Ils se marièrent discrètement. Ils devinrent un couple solide. 1 an plus tard, Dieu les bénit avec un petit garçon. Une nuit, Caleb regarda son enfant et sourit. Pour la première fois depuis la perte de sa famille, son cœur était de nouveau rempli. Il avait un foyer. Il avait l'amour. Il avait la paix. Et l'homme qui demandait autrefois qui a donné naissance à la pauvreté comprit enfin que la vie peut changer, quand on s'y attend le moins.